Clap, bonjour et bienvenue dans ce nouveau format vidéoludique dédié aux caméras de surveillance. On va regarder ensemble les pires caméras de surveillance. Par exemple celle-là, elle est nulle non? Il y a aussi celle-là, ma préférée celle-là. Celle-là, attends, déjà elle filme en 480p, c'est pas dingue non? Ah si, il y a aussi celle-ci. Elle est, enfin, je sais pas, elle est anodine, non? Vous ne trouvez pas, vous? Attendez, je suis pas sûr du concept. Peut-être qu'on va plutôt regarder les pires rushs capturés par des caméras de surveillance disposées par-delà le monde, non? Non, bah ouais, le titre vient de changer. J'espère que vous êtes bien confinés. Je suis encore une fois à la Redbox. C'est triste parce qu'il y a personne. Je m'attends à ce que, voilà, je regardais dans mon retour vidéo parce que je me suis dit, tu vois, il y a peut-être Mastu qui va arriver, ou Jordan, ou Neoxy, ou Vodka, ou n'importe qui, un monteur qui vient de m'apporter une carte SD, j'en sais rien, quelque chose, non? Il y a personne. Je suis tout seul, c'est d'une tristesse phénoménale. Bon, mesdames et messieurs, c'est pas parce qu'on est confiné qu'il n'y a pas des petits placements de produits. Je vous propose donc de profiter d'une petite page de réclame proposée par notre partenaire du jour. C'est parti. Le monteur, il faut balancer en fait là c'est la voix off qui pète de partout avec toutes les infos sur le jeu mobile, tu sais. Wow, Diane, on se go là, go, on y va, balance le cut, les gens partent à toute vitesse, donne tout. Je sais que t'es confiné chez toi mais quand même, let's go. Cette vidéo est sponsorisée par Honkai Impact 3. C'est un jeu RPG, un beat'em all, un petit peu comme Bayonetta ou Devil May Cry, qui sont deux jeux auxquels honnêtement j'ai jamais joué. Moi j'ai joué plutôt à Seigneur des Anneaux, le Retour du Roi. Attendez, comment ça intéresse personne? Bon bref. Alors on sent que les développeurs de Honkai ils étaient confinés. Parce qu'ils ont pété un plomb. Ils ont décidé de mettre un jeu vidéo et un animé en même temps. Et ça donne Honkai Impact 3, voilà. Les graphismes, c'est du cel shading, c'est incroyable, c'est magnifique, constaté par vous-même. Et les cinématiques, bah c'est des fucking animés, c'est pas compliqué. L'histoire est complètement dingue, laissez-moi vous expliquer. Imaginez un monde dans lequel la Terre est menacée par les technologies humaines, et du coup la Terre décide de se défendre en utilisant son énergie, qui transforme certains êtres humains en sorte de morts vivants, qui veut tout exterminer. Enfin bon, en gros les Honkai, ils déconnent zéro quoi. Du coup les humains, ils sont pas fous les gars, hein. Ils décident de se défendre en créant des Valkyries chargées de combattre les Honkai. Tu suis jusque là? Tiens, comme Valkyrie sympa, par exemple, il y a Carole. Ouais, alors elle s'appelle Carole. Carole Pepper, mais elle travaille pas au service de la compta. Non. Elle déglingue du Honkai à foison, hein. Tout comme Raiden May, par exemple. Non mais regardez ces graphismes, sérieusement. Ah, et il y a aussi dans le nouveau DLC Post-Honkai Odyssey un nouveau personnage intitulé The Man. The Man quoi. Honkai est donc disponible sur PC, Android, iOS et là, vous ne vous attendez pas, absolument pas à la phrase que je vais dire. Le lien est disponible en première ligne de la description, n'hésitez pas à le télécharger. Bon ok, j'avoue, c'était assez prévisible. On passe à la vidéo. Merci d'avoir écouté cette courte page de publicité. C'est parti pour les pires rushs de caméras de surveillance. Alors bien sûr, vous le savez, les caméras de surveillance, il y en a de plus en plus. On est un petit peu dans un monde Black Mirrorisé. Ouais, c'est un verbe que je viens d'inventer. Et du coup, forcément, il y a des villes qui sont truffées de caméras de surveillance. Il y en a absolument partout. Je crois qu'à Nice, les Niçois, dites-moi dans les commentaires, mais je crois que, c'est-à-dire que même dans vos propres toilettes chez vous, il y a une caméra avec un mec de la mairie qui vous regarde et qui dit, c'est pas bien essuyé lui. À Londres, voilà, j'ai habité à Londres. Je peux vous dire que pareil, je vérifiais avant de faire une connerie. Puis à l'époque, j'étais un sacré chenapan. Une fois, j'avais fait pipi dans une ruelle. Contre un mur qui ne m'appartenait pas. Alors, enfin, tu te rends compte? C'est une de mes pires bêtises, ça. Je suis un grand malade. C'est parti! Well, when you gotta go, you gotta go. Just remember, sometimes karma happens faster than you realize. En fait, je comprends cet homme. Non, mais on a tous nos failles. Je vous ai déjà raconté que si moi je me retrouve devant 1000 personnes, genre d'un coup comme ça, j'aurais jamais la voix qui tremble. Je deviendrai jamais tout rouge ou tu vois, tous les trucs que beaucoup de gens qui sont parfaitement légitimement stressés feraient, tu vois. Moi, je suis pas du tout ça. Par contre, je me chie dessus. Y a pas de problème, d'accord? À l'intérieur, du coup, mon transit intestinal se liquéfie. Je peux être ce gars. Mais vraiment, hein? Ah, dur. Ça m'est pas arrivé par contre. Ah, dommage, il a glissé sur son... Ah, quel dommage. Oh là là, ça a l'air d'être un hall d'un immeuble un peu professionnel, tu vois. U3 ou UB, je sais pas ce que c'est la boîte, mais les gens qui travaillent chez UB le lendemain matin, ils font... C'était déjà lundi, ça me faisait déjà chier d'aller au boulot. Mais alors là, cette semaine pue la merde. Ça se trouve, peut-être il travaille chez UB, le gars. Ça se trouve, il avait pas du tout une envie pressante. Et il s'est dit, ah d'accord, vous voulez pas m'augmenter, d'accord. Ok, c'est bon là. Donc peut-être, je ne sais pas. La chute est ridicule. Des fois, ça suffit une bonne chute en vidéo comme ça. En confinement, jour 823, un mec qui tombe d'un escabeau, ça peut faire partie des choses les plus drôles que t'aies vues de ta journée. Ça peut suffire à faire un mardi, ça. Actuellement, dans le contexte actuel. Elle est nulle, sa chute.
Ça a l'air de faire un peu mal quand même, hein. En tout cas, ça s'est passé le 22 juillet 2017 à 13h35, pour ceux qui se posaient la question. Qui se posait la question dans les commentaires, dites-le. Dites-le, ça m'intéresse pas du tout. CCTV footage released by police shows an older man attempting to lure a child from his mother. Alors pardon, mais si vous attendiez à des choses uniquement drôles, je pense qu'on va passer du tout au tout dans cette vidéo, hein. C'est-à-dire que là, il y a un mec qui tombe un escabeau dans son jardin, c'est marrant. Et là, on est sur un pédophile, c'est bon? D'accord? Donc d'un point de vue adaptation mentale, préparez-vous un petit peu à subir des chocs comme ça. Mais genre... Oh là là, mais juste à côté de sa mère, genre. Oh, c'est terrifiant. Oh my god. Oh, je le vois pas, il me dégoûte. Je le vois pas, il est caché dans la saleté de la caméra, il me dégoûte quand même. Même la saleté de la caméra est moins sale que toi, gros porc. Dégueule. Oh là là, c'est terrifiant. C'est terrifiant. Mais non, puis je suis père de famille, moi. Moi, ça, il m'arrive ça dans la vie. Bah, je lui fais manger la poussette au gars, en fait. Je lui fais déguster les roues une par une. Ah bah non, mais forcément, quand tu deviens papa, y a plus de justice, en fait. Ça passe. Je veux dire, là, elle continue sa journée, elle est partie, là, ça y est. Là, elle est déjà rendue au marché, c'est bon. Elle a acheté ses fruits et légumes. Elle s'en rappelle même plus de ça. Nous, on est encore en train de rire sur ça, mais elle, c'est fini. La vie continue, les gars. Qu'est-ce qu'il y a? T'as vraiment l'impression qu'elle fait ça limite tous les matins. C'est, ah, attention, le dos d'âne et la barrière. On baisse la tête. Hop là. Ça a l'air d'avoir raclé un peu le menton. Ah, ouais, quand même. So I was doing the shopping. Alors, il y a les gens qui oublient les caméras de surveillance et il y a les gens qui les voient très très bien. Oh, bah faut que je vous raconte une anecdote du coup. J'étais en conseil de discipline quand j'étais en 3e. Ouais, je suis un mec un peu... Ouais, effectivement. Ouais, j'ai menti, c'était pas ma pire bêtise tout à l'heure. J'étais en voyage scolaire en Allemagne. Voilà, c'est important de le savoir. Et du coup, j'avais volé une batterie de PSP. C'est nul. Je sais pas pourquoi j'avais fait ça, j'étais jeune et con. Dans une sorte de Fnac, tu vois. C'est la seule fois que j'ai volé de ma vie, je le jure. J'ai honte, vraiment j'ai honte. Sauf qu'en fait, j'avais un complice, un pote, qui était chargé de regarder où étaient les caméras. Sauf que c'était le mec le moins discret possible, c'est-à-dire qu'il regardait les caméras de surveillance de cette manière. Il y en a une ici, elle est disposée là. Au cas où tu souhaites effectuer une fourberie dans ce secteur, ça n'est pas possible, car il y a une caméra de surveillance. Elle est là, c'est le modèle IP4712, elle est blanche et noire. D'accord, Maxime? Alors ne va pas là. Vous voulez savoir la fin de l'histoire? Je suis allé au poste de sécurité d'un magasin qui s'appelle Kaufhof, qui est l'équivalent de la Fnac en Allemagne. J'ai ensuite été au commissariat de police d'Allemagne. Ma peine a été une interdiction de foutre les pieds à Kaufhof pendant une durée indéterminée, donc je suis encore interdit d'aller dans ce magasin. C'est horrible parce que j'ai dit j'ai honte, hein. Et je me suis fait éclataxe par mes parents comme jaja. Et travaux d'intérêt général, du coup, conseil de discipline au collège et tout. J'étais vraiment, j'étais un mauvais garçon. Là, je vous confie quelque chose d'assez sale quand même. Vraiment, mon pote a regardé la caméra de surveillance comme ça. Je jure, c'est la seule grosse bêtise que j'ai fait de ma vie. Tu vois, ça va, enfin non, ça va pas, faites pas ça quoi. Past the mirror, he decided to check himself a little bit. Vraiment, mon pote était comme ça. Completely. And it looks like he forgot why he came to the store in the first place. C'est hyper drôle. What the guy didn't know is that there was a camera hidden in the mirror. So yeah, that was really cringy. And the funniest part is that the guy didn't c'est drôle. Ah oui, d'accord, il a pas vu qu'il y avait une cam en fait. Who knows? Maybe after having a hard... Ouais, mais il fait une vanne, il a vu qu'il y avait une cam. Thought that he should go on a diet. Sa gestuelle est hyper drôle. Bon, du coup, mon pote a pas exactement fait ça, mais il était à peu près aussi discret, quoi. Vraiment. Ça a l'air d'être dans un... C'est pas un mec... Oh là, ça, alors ça... Non, non, c'est foutu là. Oh non, 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 quel dommage. Oh, j'ai cru que l'autre elle allait tomber. Ah, c'est fou. Parce qu'au début tu dis, oh c'est rien. Au début tu fais, oups là pardon. Oh j'ai poussé le meuble, quel con. Oh là je suis bête. Oh pas de soucis, je vais le retenir avec 2 doigts. Pas du tout, il fait 6 tonnes et demie. C'est déjà fini en fait. Dans ta tête tu crois qu'il y a encore un espoir, mais il n'y en a déjà plus aucun. Oh là, ah là c'est la merde. Non, non, dommage. C'est ce moment où il réalise vraiment la gravité de la situation. Oh, l'enfer. Eh, lui, il a eu la peur de sa vie. Hein. Eh, la mort nulle, je suis désolé. Écrasé par des disques durs. Ah, c'est nul. Je sais pas ce que c'était. Des objectifs Pentax. C'est nul. Enfin, je veux dire, t'écris quoi sur ta tombe? Mort entre 2 rayons de PS4 Micromania. Quel enfer. Ils sont en train de vérifier s'il y a pas des collègues dessous, là, quand même. Hein. Ah bah oui, peut-être qu'on va voir jaillir une main comme ça avec un cri. Genre, entre 2 enceintes Bluetooth. Sauvez-moi. C'est horrible comme situation. Suivant. Vraiment dans un salon de coiffure à 20h03 et il y a réellement un sanglier
qui rentre. Et le mec s'installe au lavabo dans le fond et demande à ce qu'on le coiffe, quoi. C'est-à-dire que là, on voit pas parce qu'effectivement, tout n'est pas cadré. Mais sur la caméra 2, il y a vraiment le sanglier comme ça, pépère. Et qu'est-ce que je vous sers, quoi, hein. On fait comme d'habitude? Bien sûr, sans problème. C'est un fucking sanglier dans le salon de coiffure. C'est marrant comment il y a des choses dans la vie qui vont pas ensemble, hein. Salon de coiffure, gibier de forêt. Non? Trouvez pas? Le jour, j'ai croisé un cerf à la bibliothèque. Il lisait La Coupe de Feu, je crois. Très sympa. Très très sympa. Ça a l'air sympa, un sanglier. Ah non. Ah bah non, en fait. Oh, il a dû se faire mal, pauvre père. Peut-être il essaye de retrouver un chasseur qui a déglingué toute sa famille. Et du coup, il revient en ville, tu vois. Il sait qu'il habite vers Tourcoing et qu'il a une double vie des coiffeurs. Suivant. Ah, je l'avais vu celle-là. Je l'ai repassée plusieurs fois tellement c'est impressionnant. Vraiment, à la base, je pense que le gars a regardé un tuto sur YouTube qui s'intitule « Comment se débarrasser des taupes lorsqu'il y en a dans son jardin ?» Donc là, il est tombé certainement sur ce tuto, dans lequel il faut mettre un liquide inflammable dans le trou et l'allumer pour cramer en fait l'intégralité du terrier. J'imagine que c'est ça, à peu près, hein, dans les grandes lignes. Mais rapidement, ça s'est transformé en un essai atomique de la guerre froide. Oh, le chien, je l'avais pas vu. Bah, c'est moins marrant, d'un coup, j'ai plus envie de faire de blagues. Ah, le chien a dû flipper sa mère. Mais gros, déjà qu'il a pas de jardin, il a fait sauter l'intégralité de son jardin. Il est où le chien? Ça a l'air d'aller. Ah, le con. Sa femme, quand elle va rentrer ce soir, je sais pas ce qu'il va pouvoir lui expliquer, hein. C'est un peu satisfaisant à voir, vous trouvez pas? À l'exception du fait que le chien a failli y laisser sa vie. Mais heureusement qu'il y avait les fils pour étendre le linge, hein. Ça a bloqué la terre. On sent qu'elle est retombée grâce à ça. Suivant. Oh, c'est pas de chance. Oh, j'espère qu'il va bien parce qu'il a vraiment rien demandé à personne, quoi. Oh, vous avez vu? Et heureusement qu'il a une démarche un peu chaloupée, quoi, comme on dit, hein. Tu sens qu'il marche un peu de côté, le gars. Toute sa vie, il marche comme ça. Pour une fois, ça l'a sauvé. C'est quand même ultra violent. Je vous fais la tête de l'ouvrier qui est sur le toit et qui vient de se rendre compte, d'accord? Pardon. Désolé, ça m'a glissé des mains en fait. Vous inquiétez pas, c'est juste une plaque de verre de 3 mètres sur 2. C'est pas non plus... Comment? Fracture de l'épaule. Ah, c'est fou comme on peut avoir la tête en l'air des fois quand même. Des fois, je pense à autre chose et paf, ça me glisse des mains quoi. L'autre jour, j'ai fait tomber sur une grand-mère. Ah, j'étais mort. Enfin, moi non, mais... Suivant. Qu'est-ce qui va se passer avec ces petits chevaux? Ces petits Shetland? Ces petits poneys? Oula. Ah, on est sur un rodéo là. Ah, j'adore quand il y a la suite. Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Qu'est-ce qu'il fait l'autre? Le premier réflexe quand vous vous faites empaler par un cheval, âne, mule, poney, Shetland, c'est important quand même ce que je dis là, c'est de la prévention aussi quoi, on n'est pas tout le temps là aussi pour rigoler. Quand ça arrive dans votre vie, premier réflexe à avoir. Oh là là! Mais tu t'es fait empaler par un Shetland ou quoi? Mais qu'est-ce qu'il fait là, putain? Tu vois bien qu'elle a un problème? Oh, je comprends pas. J'avais regardé, dites-vous, et c'était avant le confinement donc j'avais pas d'excuses, j'avais regardé des compiles de ça. Des compiles de bateaux de croisière qui se cassent la gueule et à l'intérieur, c'est marrant. C'est plutôt marrant. Regarde, mec, c'est impressionnant quand même. Mais regarde le bordel qu'il y a dans ton bar aussi, mec, et c'est impossible. Oh là là, bah là il a perdu toutes les salières. Oh là là, et là ça devient dangereux par contre. Hein. Lui il est dans la merde. Ah non, Géraldine, reste avec moi. Ça va revenir. Hein. Qui c'est qui va se prendre le buffet? Mais les gars, c'est super dangereux en fait, partez quoi là. Imagine que tu te prends l'équivalent d'un mobilier entier d'un T3, t'as vraiment intérêt à partir très vite quoi. Là tu dois avoir peur un peu quand même, hein. Je pense. C'est la musique, elle est ta 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 point 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 point. Ils vont tous mourir. En même temps, je suis désolé, mais ils sont débiles quoi. Je veux dire, pourquoi ils sont là? Je veux dire, stop quoi. Déjà, quel ingénieur de merde de Costa Croisière n'a pas pensé à attacher le mobilier quand ça tangue? Et pourquoi il laisse des gens là? C'était flippant un peu, hein. Alors, nous avons une caméra de surveillance du McDonald's de Burglary. Pour ceux qui se demandaient, hein, 8300 block of Benson Road en Columbia. Ok, regardons ça. Quoi? C'est l'intérieur d'un drive. Écoutez, cette personne, je vais l'appeler Nathalie. Nathalie, disons qu'on n'est pas tous égaux face à l'énervement que procure un oubli de sauce pomme frite. Certains vont s'énerver et partir chez eux. D'autres vont aller retourner au McDo et dire « Vous avez oublié ma sauce pomme frite, enfin !» Et d'autres vont partir sur un système de braquage de banque. Ah, c'est juste pour... prendre tout son temps.
C'est pas pratique leur truc, hein. Non mais arrête, là c'est trop là. Là c'est trop là. Tu vas trop loin. Le McDo n'est pas à toi. Ça n'est pas chez toi. Elle pense tellement que l'accès au McDo lui est acquis que je pense que là dans une minute elle va commencer à servir des clients. Vraiment y a pas de problème. Peut-être elle a juste toujours rêvé de travailler chez McDo quoi. Elle a vraiment pas l'air d'avoir des mauvaises intentions, tu vois. Elle est vraiment ok quoi. C'est fou d'être autant détendu. Alors que tu commets quelque chose quand même qui est parfaitement interdit, mais pour un enjeu pas très important, à savoir quand même une boisson. C'est-à-dire que là par contre elle a fait une grosse connerie, donc elle s'est dit bon là par contre faut pas qu'on me voit parce que là je peux assumer d'avoir passé la tête à travers la fenêtre du McDrive et pris un Fanta alors que je l'ai pas payé, mais par contre voler le carton entier de Royal Cheese, là j'assume plus du tout. Là je me cache hein. Sauf qu'on t'avait vu avant en fait Nathalie hein. On t'avait reconnu. Mais ils font quoi dans ce McDo en fait? Ah, il y a le complice! On est sur un complice. Ils ont décidé de voler le McDo. Ah, mais attends, c'est un appel de la police en fait. C'est un appel de la police qui a publié cette vidéo pour dire est-ce que vous reconnaissez Nathalie? Si vous reconnaissez cet individu, que vous la voyez marcher à toute vitesse dans la rue avec un carton de Royal Cheese, c'est elle, d'accord? Suivant! Donc il est en train d'essayer de passer la clôture. Malheureusement, il y a des petits pics sur la clôture. Hein. Je pense qu'à la fin de la vidéo, il y aura peut-être une petite couille qui restera. J'ai peur qu'il se fasse très mal. En même temps, il est en train de faire quelque chose de mal, alors. C'est un peu les pires voleurs, quoi. Ah, ça doit faire mal, ça. Ah, j'ai peur qu'il s'empale et qu'il soit pendu, là. Ah, ça doit faire mal, monsieur. Son pantalon. Si les flics le retrouvent comme ça, c'est si drôle. Vous saviez qu'au Moyen-Âge, on accrochait les voleurs à la sortie de la ville? Bah voilà. Ils sont pas sortis, il est toujours là-bas. Aïe, aïe, aïe. Attends, il y a un truc qui a sauté. C'est quoi? Attends, on est dans un supermarché, c'est des poissons, genre? Ok, il y a un poisson qui a sauté dans le panier. Mais genre, c'est comme dans le monde de Dory. Vous l'avez vu, le dessin animé? Vraiment. Liberté! Peut-être que le poisson est payé par Carrefour pour dire bon écoute personne veut t'acheter donc saute dans un panier. Voilà, ça se verra pas à la caisse et puis c'est tout. Je suis en promotion! Vous aussi insérez les phrases que le poisson pourrait dire au moment où il saute, d'accord? Dans les commentaires, j'attends vos meilleurs mèmes sur ce poisson. Putain mais il est fort hein. Mais j'ai jamais acheté ça moi. Si vous m'avez acheté trop tard, payé. C'est dingue! La probabilité que ceci se passe est faible. J'attends vos phrases, hein. Ça va me faire beaucoup rire. Vraiment, qu'est-ce que peut dire le poisson au moment où il saute? Station-service classique. Tu as oublié le pistolet d'essence. Tu l'as... Non. Il fallait le remettre, je pense. Mais on sait ce qui va se passer. Tu vas remporter toute la station-service avec toi. Non. Oh, dur! Ah oui, quand même. Ah oui, ça active du coup toute la putain de sécurité anti-feu et tout. Oh, l'enfer. Ah bah d'accord. Ah bah ok. Mais grosse, c'est la fin du monde. Je veux dire, on peut pas trop lui en vouloir, regarde, c'est quelque chose qui peut potentiellement arriver. En vrai, ça m'est jamais arrivé, mais je sais pas, je pense que c'est possible, tu vois. Statistiquement, ça doit arriver, ce genre de truc. Et ça provoque l'apocalypse pour un si petit oubli. Je suis désolé, mais c'est pas la faute du gars, c'est la faute des concepteurs de la station, c'est de la merde. Oh putain, le pauvre. Le gars doit être quelques mètres plus loin dans sa voiture et doit faire... Zut. Non. Oh, merci, monsieur. Oh, vous êtes un héros. Vous êtes un héros, monsieur. Oh, bravo. Oh là là. Oh, ce héros. Oh, ce héros, je l'aime. Franchement, je vous dis, j'ai regardé la vidéo, le début de la vidéo, je me suis dit, mais c'est atroce ce qui va se passer, en fait. Surtout qu'il a dû douiller, il a dû vraiment se faire mal, en fait, pour sauver le chien, tu vois. Il a tout de suite compris la situation, il a fait, oh my god. Surtout que, je sais pas, il aurait pu se faire emporter. Enfin, bravo, bah putain, bah incroyable. Merci beaucoup, toi, être humain. Merci d'exister. Bunch of feral dogs who decided for one reason or another to utterly demolish the vehicle right in front of them. Attends, à quel moment des chiens démontent un pare-choc? Je me dis peut-être que dans la rue, il y a une bande, voilà, tu vois, de personnes qui est connue pour faire de la merde tout le temps, quoi, pour vandaliser des voitures et tout. Et le lendemain matin, les flics vont les voir et leur disent bon, vous avez encore déglingué une Toyota, dites pas le contraire. Ah non, ah non, c'est pas nous, c'est les chiens. Oui, bien sûr, oui. Vous venez avec nous au poste, on va en parler des chiens, hein? Gros, c'est fou. Il arrache le pare-choc? Starving and thought they smelled food in the car's engine? Was there a cat under the hood? Ah, peut-être un chat. Ah bah oui, tout s'explique. Peut-être qu'un chat était caché dans la voiture, c'est possible. Ils sont hyper organisés, hein. Lui démonte le pare-choc, lui il a acheté la pièce de rechange sur oscaro.com, et puis ils vont le changer tranquillou. Le lendemain matin, le propriétaire va arriver, il va faire putain, j'avais un bug à cet endroit-là moi hier. Oh putain, incroyable. C'est hyper intelligent les chiens en groupe quand même, hein. Ah, je te jure. Le jour j'ai eu un problème sur ma 4L, deux labradors qui m'ont refait le joint de culasse. Puis rapide, hein. Une demi-journée c'était plié. Puis de très bons conseils, très sympa, le café, enfin voilà, ils m'ont proposé un café, bon on a discuté. Il me racontait qu'il a failli mourir à cause d'une laisse dans un ascenseur. Enfin bon, très sympa, très sympa. Je vous conseille. Et bien mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment à regarder des rushs de vidéos de surveillance. Bien évidemment, il est possible qu'il y ait un épisode 2 parce qu'il y a tellement au niveau mondial, au niveau interplanétaire, de choses à voir à travers les caméras de surveillance qu'il y a à peu près 1000 épisodes à faire si jamais ça vous plaît. Cette vidéo était sponsorisée par Honkai. N'hésitez pas à le télécharger dans la description. En ce moment, on a le temps de jouer à tout un tas de jeux auxquels on n'aurait pas forcément
prêté attention avant, donc n'hésitez pas. Je le dis à chaque fois, mais ça soutient énormément la chaîne de faire ça. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Amixem, Wuska Vida.